Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter le boss mythique, tout ce qu'il faut faire pour le boss mythique, les préparations à faire, ce qu'il faut faire pendant le boss mythique, ce qu'il faut faire après le boss mythique. Enfin non, après il y a rien à faire parce que t'as juste l'arme, voilà. Donc aujourd'hui je suis en présence de Monsieur Kiripi. Tu peux te présenter? Bonjour. Ouais, bonjour, voilà. Donc, donc voilà. Déjà, je vais commencer par le compo. Le compo soldat, c'est vraiment ça. Moi, je prends Banshee. Après, sinon, vous avez aussi le choix entre Ramirez, la Ghoul, là, et Banshee. C'est les deux soldats que je vous conseille. Pour le compo soldat, Rock déchaîné ou déflagration, ça dépend comment vous jouez. Puis aussi, il faut que ce soit un peu équilibré dans votre team. Euh, pour Rock déchaîné, mettez tempo de combat et Gaufrette Sonic. Sinon, Gaufrette Sonic, vous pouvez la changer avec un autre si vous jouez pas de Gaufrette. Ensuite, essayez de mettre attaque dynamique absolument. Ça permet d'avoir plus de dégâts sur la corne. Pour les armures, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais ça aide énormément. Et ceux qui disent oui, le pot saurien, ouais, c'est juste pour les PV et pas pour le shield. Déjà, vous avez plus de PV. Et deuxièmement, dans les boss mythiques, vous avez presque jamais de shield. Pourquoi? Parce que à n'importe quel moment, vous prenez des dégâts H24, vous allez dans l'eau, vous prenez des météorites, vous prenez des lasers, vous prenez, il y a un zombie qui vous touche. Vraiment, tout est là pour vous faire des dégâts. Donc vous allez jamais avoir de bouclier qui va se régénérer. Vous êtes toujours là avec vos PV. Donc le pot saurien, il est très très intéressant, même si vous êtes en roc déchaîné et pas en déflagration. Donc voilà, après pour les gadgets, montée adrénaline, très important de l'avoir au niveau max. Puis champ de stase pour le boss, le mini-boss. Sinon, vous pouvez aussi prendre les tourelles, mais bon, ça, je vois pas vraiment l'intérêt. Ça fait pas énormément de dégâts en boss. Donc c'est ça. Après, pour une compo déflagration, bon là j'ai pris ninja, mais ça peut aussi être avec soldat. Là, vous avez Ninja Cassandra Lynx. C'est le seul ninja que je vous conseille. Il y a d'autres ninjas, mais ça, c'est vraiment le top du top. Après, pour équipe de soutien, pour la déflagration, moi, ce que je vous conseille, c'est pour Saurien. Très, très intéressant, surtout quand t'as autant de PV que ça. T'as 33 d'armure dessus, c'est très intéressant. Vigueur de Saurien, c'est très intéressant aussi pour activer le déflagration ancestrale. Sinon, il y a Force de Saurien qui peut être intéressant. Euh, ouais, Force Saurien ou Griffe de Saurien. Sinon, après, il faut aussi ajouter combinaison anti-bombe. Ce que vous pouvez ajouter d'autres, à part ces héros-là, ce serait genre... Euh, attendez. Ce serait genre taux de critique outil. Euh, explosion accélérée. Survivaliste. Ouais, ça c'est genre vraiment moyen. Puis c'est pas mal tout. C'est pas mal tout en vrai. Après, voilà, pour les gadgets, c'est vraiment la même chose parce que voilà, on n'a pas mis le choix non plus. Donc c'est ça, voici les héros qu'il faut utiliser. Maintenant, on va voir un peu le sac à dos, à quoi il doit ressembler. Déjà, pour ceux qui ont les armes mythiques, Kourou, main à proxy. Ceux qui veulent jouer plus tryhard, Kourou, main, Kourou. Sinon voilà. Pour le Kourou, moi ce que je vous conseille en affix, surtout quand vous jouez avec vos teammates, dégâts des coups critiques, taux critique, éléments physiques, taux critique, cadence de tir, éléments physiques, parce que il n'y a pas de éléments dans le boss mythique. C'est vraiment toutes les mobs sont, on va dire, sans éléments. Donc physique. Euh, pour la main, ça c'est mon schéma ultime avec lequel je fais toutes les cornes en solo. Donc, dégâts des coups critiques, éléments physiques, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques est très important. Il faut que la main soit en diaphanite et pas en soleillante. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence, mais moi je le savais pas. Mais je vous le dis, je l'ai appris il y a pas énormément, il y a pas très très longtemps. Donc il y a une grosse différence en diaphanite soleillante. Oui, c'est possible de le faire en soleillante aussi, mais en diaphanite c'est beaucoup plus simple de le faire en solo. Mais par contre, ça c'est, vous voyez comme ce schéma-là avec ces affixes, c'est vraiment pour le faire en solo. Après, si vous vous voulez le faire avec des potes, ça ici vous le changez en taux critique. Le dégât des coups critiques ici, vous le mettez en taux critique et là vous serez
vous serez très correct. Mais par contre, vous pourrez pas le faire en solo. Ça je vous le dis. Puis si vous voulez le faire en solo, il faut les gaufrettes. Sinon ça marche pas. Vous prenez une gaufrette, puis la deuxième vous le prenez à l'autre moitié. Et il vous faut le cri de guerre aussi. Après en ninja c'est différent. Bon, on va vous faire une démonstration avec Monsieur Creepy, qui est juste là, puissance 135 et moi 136, presque 137. Bon, on va juste faire les munitions. T'es prêt? Très clairement. Je suis prêt. Très très clairement. Oui. Ouais. Ok. Bon, on va lancer. Donc là on est à 2, je vais jouer soldat, il va jouer ninja. Je vais jouer Banshee, le combo que je vous ai montré, le roc déchaîné. Et le roc déchaîné, il sert à quoi en fait? Il sert à faire beaucoup plus de dégâts. Surtout quand que vous êtes en rive d'enfer. C'est-à-dire quand vous tuez, je pense, 9 zombies en moins de 10 secondes, ou peut-être l'inverse. Non, c'est l'inverse, c'est 10 zombies en moins de 9 secondes. Là, vous avez la rive d'enfer qui s'active et vous faites beaucoup plus de trucs critiques. Vous avez beaucoup plus de trucs critiques, vous faites beaucoup plus de crits, beaucoup plus de dégâts. Donc c'est ça. Quand le rive d'enfer est activé, le roc déchaîné, il fait en sorte que vous faites plus de dégâts. Donc c'est très très intéressant. Euh... Ouais. Là, je spawn directement pour ceux qui jouent gaufrette. Vous devez prendre le chariot, prendre ça, ça ici, le panneau stop que j'ai raté, la voiture. En fait, tout ce qui est en métal, quand vous le cassez, avec le héros que je vous ai montré, vous avez une certaine chance d'avoir des gaufrettes. Là, on va casser la maison entière parce que c'est en métal. Là, j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance, j'en ai eu que 7, 12. Bon, après, essayez d'éviter de prendre autant de risques comme moi. Là, j'ai failli mourir en voulant prendre des gaufrettes. Donc c'est ça, là on est tranquillement en boss, il n'y a pas de stress à se prendre. Faut toujours des mobs. Ne dites pas que ouais, je suis le plus haut éclair, c'est pas à moi de des mobs, non c'est faux. Il faut toujours des mobs, ça aide tout le monde. Et voilà. Et aussi surtout si vous avez le support qui permet d'avoir le rift d'enfer en faisant des kills, ça peut être très intéressant de des mobs. Ah par contre là t'es mort. Ouais, je me suis pris un laser. Ouais, c'est pas grave. Faites attention aux bonbonnes de gaz. Bon là ils ont des spawns les mobs mais... Ouais, dans le dos. Là vous voyez le... Ah, il y a toujours sa main. Le champ de stase. Ça va aider beaucoup ici. Surtout que... C'est un mini-boss très 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 chiant. Bon, on va utiliser un gaufrette. Faut absolument tuer le mini-boss. Pourquoi? Parce que si les mini-boss ils restent en vie, et bah tout simplement on va commencer à perdre un peu de l'espace parce que la zone il va se fermer plus vite. Enfin Derrière. plus vite. Il va juste se fermer. Et c'est ça. Donc il faut absolument tuer le mini-boss. Ça va être avantageux pour tout le monde. Et la corne, il y a des animations spécifiques qu'il faut regarder. Comme ça, on peut deviner où il tombe. Mais bon, ça, je veux pas en parler. C'est un peu compliqué à expliquer. Et il faut que je fasse une vidéo
dédié à ça ou un truc comme ça, mais... En tout cas, avec l'expérience, vous allez savoir où il tombe. Sinon, plus vous ratez de cristaux, plus ça dure longtemps. Le mini-boss, on ne laisse pas en vie. Le mini-boss, ça doit toujours être la Et priorité. laser. Ouais. Ah oui, autre chose les gars, quand vous n'avez pas le visuel sur le cristaux, si vous chargez le courroux et que vous visez proche, ça va le toucher à 100%. Ça va auto-viser sur le cristaux. Ouais, des fois il fait ça, mais je n'aime pas ça. Ouais, il se mâche comme ça, là, ça me dérange. Donc vous voyez là, j'ai eu le... comment ça s'appelle déjà? Il était un peu... Le rive d'enfer. Ouais, il ne meurt pas, fais attention. Vous voyez, le bâtard il a le laser sur moi. Maintenant on peut grimper en plus. Bon, là, on fait une base solide, on monte. Cri de guerre, le soldat. Et le ninja il devait mettre un plafond, ça aurait été préférable mais bon. Ouais, j'aurais dû manger un deuxième gaufrette à la moitié. Mais si vous sentez que vous n'avez pas besoin, ne risquez pas. Pour la fin, c'est un peu compliqué. Surtout quand vous êtes seul et que toute l'équipe est down. Essayez de monter le plus haut possible. Évitez les lasers. Plus vous montez, vous vous approchez, plus vous ferez de dégâts. Surtout avec le désato. Après, on peut aussi tirer avec la proxy, c'est très efficace. Bon, comme vous avez vu, le boss il est vraiment super simple, il n'y a pas de stress à se faire. Je dirais qu'à partir du éclair 122, quand vous avez accès à un boss mythique, vous avez assez de points de vie pour réussir ce que nous on réussit sur nos lives ou sur les vidéos. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses à se dire. Ouais. Donc c'est ça. Pour le désato, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de affix spécifique pour le boss, mais vraiment les affixes qu'on utilise normalement pour le désato, donc voilà. Maintenant, je vais aller vous montrer pour tout ce qui est quête. Déjà, il faut savoir que il faut avoir fini Picardie 5. La défense du Picardie 5. Si vous n'avez pas atteint Picardie 5, vous pouvez pas avoir d'arme mythique. Bon, là, moi, j'ai pas d'arme mythique parce que j'ai déjà fait celle de cette semaine. Donc voilà, ça c'est normal. Mais si vous voulez une arme mythique, il faut absolument que vous finissiez tous vos défenses jusqu'à Picardie 5. Et qu'ensuite, vous allez ici dans vos quêtes hebdomadaires. Normalement, si vous avez tous bien fait, vous avez une quête qui va apparaître ici,
qui va s'appeler Engeance Royale. Alors là, l'Engeance Royale, c'est quoi? C'est la quête avant le boss. Quand vous allez faire cette quête-là, vous allez avoir une autre quête. Et cette quête Engeance Royale, ce sera quoi? Ce sera par exemple sauver 10 survivants dans une zone de 140 ou supérieure. Toutes les Engeance Royale, toutes les défis Engeance Royale, c'est dans des zones 140 ou supérieures, dans des missions dédiées à du haut niveau, quoi. Ok? Donc, ce sera quoi? Ce sera sauver 10 survivants, éliminer 3 mini-boss, ou 2 mini-boss, ça dépend si c'est votre première fois ou pas. Ça peut être éliminer 20 monstres de la brume, ouvrir un coffre des tempêtes, ce genre de défi. Je pense qu'il y a un autre aussi, j'ai oublié. Tu te rappelles Creepy, c'est quoi? Les mini-boss, t'as dit? Ouais, les mini-boss, sauver les survivants, monstres de la brume, coffre Les de la carcasses élémentaires. tempête. Oui, ah oui. Il y a un autre aussi, éliminer 300 carcasses élémentaires dans une zone de 140 ou supérieure. Donc une fois que vous faites l'un de ces 5 défis, je pense pas qu'il y en a plus, si vous faites l'un de ces 5 défis, ensuite vous allez avoir un autre quête qui va dire battre le roi de la tempête. Si c'est votre première fois, il y aura aussi un écran de chargement à côté, avec 300 or à gagner. Mais dans le fond, quand vous avez cette quête-là, une fois que vous avez fait l'Engeance Royale, vous avez cette quête, et quand vous avez cette quête, c'est là que vous allez faire le boss. Et une fois que vous l'aurez fait, là vous aurez une arme mythique. Ok? Quand c'est votre première fois, le lendemain, vous avez un autre Engeance Royale. Il faut que vous refassiez votre quête Engeance Royale, et ensuite, vous allez encore avoir la quête qui va s'appeler battre le roi de la tempête. Après la deuxième fois, c'est chaque semaine, chaque jeudi, que vous allez avoir une nouvelle quête. Donc, c'est chaque jeudi au niveau du boutique. Quand la boutique y change, c'est là que vous allez avoir votre nouvelle quête aussi. Donc, voilà, ça. Vous faites Engeance Royale, battre au roi de la tempête, c'est là que vous faites le boss. Vous faites ça chaque semaine et vous aurez toutes les armes dans la collection et dans vos schémas. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment rien de sorcier, tout le monde est capable de le faire. Mais par contre, si vous n'avez pas pick 5 comme je l'ai dit, vous pourrez faire aucune quête. Vous aurez juste rien en fait. Vous pourrez pas faire ce que je viens de dire. Donc voilà, comme on peut le voir, moi j'en ai quand même assez de nombreuses fois les armes mythiques, donc je sais de quoi je parle. Voilà. C'est c'est un peu évident. Je les ai même recyclés au moins une centaine de fois. Je sais pas combien d'armes mythiques j'ai eu. Mais bon, en tout cas, c'était ce que je voulais dire. Comme ça, au moins, les gens, ils savent un peu dans quoi ils s'aventurent avant de venir nous demander du carry pour le boss ou qu'ils le fassent eux-mêmes. Honnêtement, moi, ma première arme, je l'ai eu. L'éclair 126. Non, 125. 125. Et en plus, j'ai galéré à le faire. Donc, estimez-vous heureux de le faire à éclair 50, 40, 30. Tant que vous faites Picardie 5, Picardie 5, bon, ça me va très bien. Faites vos quêtes et moi je vous aide. Y a pas de problème. Donc, c'était pas mal tout. Est-ce que t'as autre chose à ajouter, Creepy? Non, j'ai rien ajouté. Ok. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis ciao. Prenez soin de vous. C'était Neutralizer. À la prochaine. Ciao.